Psaume 139. Versets 1 à 16. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Merci. Merci. Alors, ces passages, vraiment, c'est quelque chose de glorieux. Quand on voit ces 16 premiers versets, on voit la préscience, la souveraineté de Dieu, en fait. Alors, le premier point, c'est qu'on voit la connaissance divine de Dieu, c'est-à-dire la science, la sagesse infinie, insondable de Dieu. C'est l'omniscience, en fait, hein, l'omniscience. C'est dans Proverbe 8, verset 23, je vais le lire, hein. C'est la sagesse infinie de Dieu, et il est dit dans le verset, chapitre 8 du Proverbe, au verset 23, il dit, c'est la sagesse personnifiée, bien sûr, dans le chapitre 8, et qui dit, « Moi, la sagesse, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Donc, on voit bien que dans ces premiers versets, donc les versets de 1 à 6 du psaume 139, de 1 à 6, quand il dit « Éternel, tu sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. » Et ainsi de suite. Jusqu'au verset 6, il dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » C'est vrai, c'est la science. C'est l'omniscience de Dieu. Dieu qui sait tout, en fait. Dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, verset 8, il est dit « Le Père sait avant même ce qu'on lui demande. Hein, faites vos prières. Dieu sait avant même que ce que vous lui avez demandé, il le sait déjà. » Alors bien sûr, c'est aussi un passage qui quand même pose beaucoup de questions à des chrétiens qui disent « Mais si Dieu sait ce qu'on a besoin, pourquoi il faut lui demander ?» Hein, c'est connu ça. Mais il y a une raison. Alors moi, je vais donner juste une petite raison. Enfin, il y en a peut-être d'autres, hein, mais Dieu sait toutes choses, mais Dieu recherche la relation. Dieu cherche une relation avec nous. Quand je travaillais en tant qu'éducateur, j'accompagnais des autistes. Et il y avait des jeunes diplômés qui venaient et ils accompagnaient les autistes. Vous savez, les autistes, en fait, ils sont caractérisés par le non-dialogue, la non-relation. Et souvent, ils n'ont pas la parole. Il y en a quelques-uns qui ont la parole, mais c'est une parole, l'écolalie, ils répètent. Hein. Et donc, je voyais des jeunes éducateurs qui accompagnaient donc, ces résidents qui vivaient en foyer. Ils les accompagnaient pour faire la toilette, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les rasaient. Il les brossait, bien sûr. Il prenait le dentifrice, il leur brossait les dents. Il les peignait. Mais il était propre, c'est vrai, l'autiste était propre. Mais il n'y avait aucune relation entre l'autiste et l'éducateur. Alors que le rôle de l'éducateur, c'est de rentrer en relation avec la personne. Et, alors bien sûr, on a discuté avec ce jeune, les anciens, puis les anciens éducateurs, on l'encourageait vraiment à dire ce qu'il fait. Je vais prendre le rasoir, je vais te raser, veux-tu que je te rase, hein? Veux-tu que je te peigne, veux-tu que je te lave les dents? Donc,
pour que l'autiste puisse apprendre. Bien sûr, il n'apprend pas du jour au lendemain, puis qu'il puisse rentrer en relation avec la personne. Voilà, j'ai pris cet exemple pour dire que Dieu sait tout ce dont on a besoin, mais Dieu nous demande Dieu nous demande de demander, en fait. Hein? C'est pour que nous soyons en relation avec lui, que nous soyons dans une position d'un père avec un fils. Et parce qu'on demande, Dieu va nous donner. Et il sait ce qu'on avait besoin. Et c'est même l'Esprit de Dieu qui nous inspire. En fait, Dieu cherche la relation avec nous. Donc je disais que les premiers versets, vraiment, c'est l'omniscience de Dieu. La suite, de verset 7 au verset 12, que notre frère a lu, là, il est parlé de l'omniprésence de Dieu. Dieu qui voit tout. Dieu qui voit tout. Par exemple, bon, je ne vais pas tous les relire parce qu'on l'a lu, mais il dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» Et ainsi de suite. Et il dit même « Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, te voilà. Là aussi ta main me conduira. » Et ainsi de suite. Même dans les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est-à-dire même dans les ténèbres, Dieu sait ce qu'on fait. Dieu sait tout. L'omniprésence de Dieu. C'est incroyable. Dans Proverbe chapitre 15, verset 3, il est dit que les yeux de l'Éternel, alors je fais une petite parenthèse parce que les musulmans, enfin je parle de, bon, avec mon expérience, je veux dire en tant qu'ex-musulman, on va dire, ou les discussions que j'ai avec les musulmans, ouais, mais vous avez fait de Dieu un être humain, les yeux, les mains, et même dans le Coran c'est marqué, il marquait la main d'Allah. Alors je leur explique que ce ne sont que des images, parce que Dieu est esprit en fait. Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de yeux comme nous. Mais Dieu, dans sa pédagogie, dans son humilité, il s'est identifié à nous en fait. Quand on dit la main de l'Éternel est avec toi, les yeux de l'Éternel sont là. C'est parce que Dieu s'identifie à nous. Bien sûr, Jésus-Christ s'est identifié à 100%. Ça c'est merveilleux. Il est 100% homme et ça c'est formidable. De savoir que le Fils de Dieu est venu en tant qu'homme parfaitement pour nous faire connaître l'amour de Dieu à notre niveau à nous. Et dans Proverbe chapitre 15, verset 3, il est dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu et il observe les méchants aussi bien que les bons. C'est-à-dire qu'il voit tout. Pendant qu'on est là, il sait ce qui se passe dans toute l'île de France. Le psaume 14, verset 2, il est dit aussi « L'Éternel du haut des cieux ». C'est très loin. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Ça veut dire que Dieu, des cieux et des cieux, il voit toutes choses sur la terre. Parce qu'il est omniscient, il est omniprésent. La suite, dans Psaume 139, versets 13 à 14, là il est parlé de l'omnipotence de Dieu. Il dit, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins et qui as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Hein, vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme. C'est quelque chose d'incroyable. Les hommes, ils font des robots, mais ils ne donneront jamais la vie. Ils ne donneront jamais la vie au robot. Il sera peut-être intelligent, il aura peut-être, c'est tout, il sera programmé, quoi, en fait, tout simplement. Mais il n'aura pas des sentiments, il n'aura pas la vie, parce que la vie vient de Dieu. La vie vient de Dieu. Dieu est omnipotent. Il a créé tous les êtres humains. Dans Malachie chapitre 2, verset 10 aussi, il est dit, c'est le prophète qui prie Dieu, il dit, n'avons-nous pas tous un seul Père, en parlant de Créateur? N'est-ce pas Dieu qui nous a créés? Et là, quand on le voit dans le sein du ventre de la femme, Dieu est en train de former l'enfant. C'est incroyable. Moi, je suis toujours impressionné, les gens, quand ils ont un couple, ont un enfant, ils leur disent félicitations. Moi, un jour, on m'a dit félicitations, il ne faut pas dire félicitations. Moi, j'ai obéi à Dieu, c'est vrai, mais c'est Dieu qu'il faut féliciter, parce que c'est lui qui a fait cette merveille. C'est vrai, chaque enfant est merveilleux, parce que c'est l'omnipotence de Dieu. On en revient au verset, toujours chapitre 139, au verset 15 et 16. Là, on revoit l'omniprésence de Dieu. Il dit, par exemple, au verset 16, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. » C'est incroyable. Avant même qu'aucun n'existe.
c'est encore l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Et l'omniscience aussi de Dieu, puisqu'il sait tout. Dieu connaît tout sur notre vie, de la conception jusqu'à la mort, avant même d'exister. C'est-à-dire les gens qui n'existent pas sur la terre en 2023, qui vont naître en 2024, 2025, 2030, Dieu les connaît déjà. C'est un mystère. Alors bien sûr, quand on dit ça à des non-croyants, ça les perturbe. C'est vrai, moi je les comprends. Ils trouvent ça inconcevable. Ça les dérange. Ils ont le sentiment d'être surveillés, d'être contrôlés par Dieu. En fait, en réalité, c'est faux. Dieu ne les contrôle pas, mais parce que dans sa grandeur, Dieu sait toutes choses, tout simplement. Mais pour nous qui sommes croyants, en tout cas pour moi, je pense que la plupart des croyants, pour nous, c'est rassurant, n'est-ce pas, de savoir que Dieu connaît mon chemin. Si je sais que je vais trébucher, il va être là pour m'aider. Dieu sait toutes choses. Et d'ailleurs, il y a un chant qui dit parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Et ça, c'est formidable. Nous avons la sécurité de savoir que notre avenir est entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu nous dirige comme des pantins. Bien sûr, nous avons cette liberté. Je peux tourner à droite comme je peux tourner à gauche. D'ailleurs, cette liberté, Dieu l'a donnée depuis la création. Puisqu'il a dit à Adam et Ève, il a dit, tu peux manger de tous les fruits. Il n'a pas dit, aujourd'hui, tu dois manger des bananes, demain, tu dois manger des pommes. Et puis, dans 3 jours, tu mangeras des pastèques. Non, il a dit, tu pourras manger. Il a donné la liberté déjà. Sauf qu'il devait obéir par rapport à ce processus de l'arbre du bien et du mal. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, pour dire que Dieu sait tout. Et ça, c'est formidable. Et on a lu le dernier verset où il est dit « Sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Un livre, le livre de Dieu. La Bible dit que nous avons tous un livre. Notre histoire est un livre. Chacun, nous avons, devant Dieu, en fait, on a tous un livre, et ce livre qui représente notre histoire, en fait. Et dans chaque livre, bien sûr, il y a le livre de Dieu, avec un grand L, bien sûr. Dans Apocalypse, par exemple, il est dit, Apocalypse chapitre 20, verset 12, il est dit, c'est Jean qui parle, il dit « Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts, et le livre de vie aussi. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. » En fait, dans le livre, qu'est-ce qui est inscrit? Nos œuvres, nos actions, nos paroles. Dans chacun de nos livres, tous nos jours sont inscrits, même ceux qui ne sont pas encore là, qui nous ont été destinés, comme il est dit. Alors, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nos pensées, il y a nos actions, nos paroles, nos sentiments, nos déplacements, le bien qu'on peut faire, le mal qu'on fait, le mal qu'on va faire aussi. Toute notre histoire avant notre conversion et notre histoire après la conversion. C'est-à-dire que Dieu sait tout sur notre vie. Pour moi, c'est rassurant. Savoir que le Père, mon Père, sait toutes choses, tout en sachant que Dieu m'a créé libre. La vraie liberté qui est une caractéristique de l'image de Dieu, en fait. Je suis libre. Et c'est pourquoi Dieu ne force pas. C'est pourquoi Dieu insiste pour que les gens se convertissent. Mais il ne forcera jamais. Parce que Dieu recherche une relation. Il ne cherche pas à... C'est pas, comment on appelle ça, quelqu'un qui veut dominer, là, comment on appelle ça, un dictateur. C'est pas un dictateur. Il pourrait, mais ce n'est pas son but. Dieu est amour. Et Dieu veut qu'on ait une relation d'amour. Et il sait toutes choses, non pas pour s'imposer, mais justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette connaissance qu'il a un plan d'amour, un plan de sagesse. Et c'est ça qui est formidable. Il peut dominer pour nous conduire dans la perfection. Exactement, pour nous conduire à l'image du Christ. Oui. Et c'est ça le but de Dieu, parce qu'il nous aime. Dieu est amour. Pour faire un parallèle avec ça, d'ailleurs, c'est le pasteur Michel qui m'a donné cette idée, bon, je le dis, hein, sur les cheveux. Hein, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il est dit que même nos cheveux sont comptés. ChatGPT, c'est ça qu'on dit? ChatGPT, ce nouveau système-là. ChatGPT, voilà. L'intelligence artificielle. Demandez-lui de compter les cheveux. Il ne peut pas.
ne peut pas. C'est pour dire comme quoi c'est juste un programme, quoi. C'est juste un programme. Il impressionne le monde en ce moment avec ça, mais en fait. Mais c'est dangereux. Il peut être dangereux, bien sûr. Peut-être qu'ils arriveront, mais ce n'est qu'artificiel. C'est artificiel. En tout cas, il ne peut pas compter les cheveux. Dieu seul, la Bible dit que Dieu connaît tous nos cheveux. Et le pasteur Michel avait dit l'autre fois à peu près 150 000 cheveux. Oui. Moi, je te fais confiance. Ah, Hein, très aussi. bien. 150 000 cheveux, vous vous en rendez compte? Alors, imaginez que chaque cheveu, ça peut représenter une action. Ça peut représenter une pensée, une parole, un pas qu'on a fait. Comme le livre de la vie. Dieu connaît nos jours, du début jusqu'à la fin, il connaît nos vies. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette préscience de Dieu, qui nous rassure, qui nous donne vraiment d'être impressionnés par sa grandeur, en fait, c'est qu'il a un plan d'amour, en fait. Un plan d'amour pour nous. Un plan d'amour et de sagesse dans la liberté. C'est-à-dire que Dieu veut nous conduire, mais c'est à nous d'aller dans ce chemin. Ce n'est pas lui qui va nous mettre dans le chemin. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est dit, c'est Dieu qui parle de la part, enfin, c'est Jérémie qui parle de la part de Dieu, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. C'est-à-dire que dans ce livre que nous avons chacun, Dieu a prévu bien avant la fondation déjà un plan d'amour et de sagesse pour chacun de nous. C'est formidable. C'est incroyable. Ça ne peut que nous stimuler d'aller dans son chemin, de travailler avec lui. Parce qu'il veut nous transformer à l'image de son Fils, recevoir le caractère de son Fils, c'est-à-dire l'amour, la joie, la lumière, la sainteté, la sagesse, tout ce qui représente le Christ en fait. C'est formidable. Mais tout ça, bien sûr, pour sa gloire, c'est pas pour nous. Mais nous, il nous demande de le vivre. C'est ça qui est formidable, vivre la vie du Christ en fait. Donc voilà, ce psaume 139, il est impressionnant. En tout cas, moi, en le méditant, j'ai appris pas mal de choses et ça m'a vraiment encouragé, ne serait-ce que dans la prière, de savoir que Dieu est souverain. Même dans les choses mauvaises. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui s'appelle... excusez-moi, il a écrit aussi De la prison à la louange. Je ne sais plus comment il s'appelle. Merlin Carothers. Voilà, merci. Il a écrit un autre livre aussi, La puissance de la louange. Voilà, merci, La puissance de la louange. Et j'avais lu un petit passage, je trouvais ça très intéressant. Il a parlé des moineaux. Il a dit, regardez, ça c'est quand Jésus, il dit que ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins, etc. C'est dans Matthieu chapitre 6, 5 et 6 et 7. Et il dit, regardez les oiseaux, les moineaux. Il n'y en a pas un seul qui tombe sans la volonté de Dieu. C'est Dieu Dieu est au-dessus de tout. Alors, j'ai trouvé intéressant sa remarque à ce frère. Il disait, mais Dieu a donné des ailes pour les oiseaux. C'est pour voler, c'est pas pour les tuer. Et bien même ça, Dieu a permis, Dieu permet. Et il a fait une comparaison avec ça pour dire s'il y a des guerres, des familles, des enfants, des maladies, tout ça, Dieu permet. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait le mal. Mais dans cette situation, Dieu est souverain. Dieu peut transformer le mal en bien, en fait. Hein, il est dit que le désert, il peut le transformer en source d'eau. Hein, parce qu'il est au-dessus du bien et du mal. Il est Dieu. Et s'il y a le bien, ce n'est qu'une expression de l'amour de Dieu, en fait. Et quand on comprend cette souveraineté de Dieu, son autorité, sa puissance, ça nous donne ça nous stimule, ça doit nous stimuler à prier, même dans les moments difficiles. Dire, Seigneur, tu la connais, cette situation. Avant même qu'elle arrive, tu savais qu'elle était là. Alors, Seigneur, je vais te prier parce que je sais que tu vas faire quelque chose. Bien sûr, nous, on veut que ça se fasse tout de suite. Hein? Mais dans la patience que Dieu nous donne, Dieu nous demande de persévérer, de discerner sa volonté dans les épreuves aussi. Pour pouvoir justement, vraiment, au moment où Dieu va agir, on sait très bien que les épreuves sont nécessaires, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle nous apprend à grandir en maturité, à faire confiance à Dieu et non pas à la bénédiction elle-même, mais s'attacher à Dieu. On ne va pas se comparer à Job. Job a vécu quelque chose de très compliqué, mais c'était quelqu'un qui s'attachait vraiment à Dieu et non pas aux bénédictions. En tout cas, voilà, c'était un encouragement, c'est comprendre la souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu. Même le diable ne peut pas faire quelque chose sans la volonté de Dieu. C'est incroyable. Et quand on nourrit ça, il faut le nourrir tous les jours, ça, pour comprendre que nous avons un Père qui est souverain.
et que nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant, malgré les luttes, les combats, les difficultés. Je vais terminer avec 3 points qui témoignent, que j'ai découvert, et le troisième point, c'est plutôt par rapport à mon expérience, qui témoigne vraiment de la grandeur de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Quand on voit les prophéties, par exemple, excusez-moi, j'enlève ça. Je ne vais pas lire les références de la prophétie, hein, mais juste, par exemple, la première, excusez-moi, j'enlève ça comme ça, les prophéties concernant Jésus-Christ, uniquement. Vous savez, dans la Bible, il paraît, bon, moi j'ai pioché, hein, j'ai pioché à droite à gauche, j'ai fait une recherche, hein. Vous savez que la Bible, 25% de la Bible, ce sont des prophéties. 25%, c'est incroyable, hein. Et l'apôtre Pierre le dit, 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21, il dit que tous ces hommes ont été poussés par le Saint-Esprit. Et ces hommes ont parlé de la part de Dieu. D'ailleurs, là aussi, je fais une petite parenthèse. Des fois, quand je suis en contact avec des musulmans, vous allez me dire, je parle toujours des musulmans, c'est parce que je les aime, parce que je veux qu'ils soient sauvés. Ça me fait de la peine. Et je me sens responsable, non pas responsable de leur péché ou de leur salut, mais je me sens responsable parce que Dieu m'a fait grâce à moi. Moi qui étais dans le ténèbres, moi qui connaissais rien, Dieu m'a fait grâce. Donc ça m'encourage de savoir que Dieu aime les musulmans, mais il aime tous les hommes, bien sûr. Hein. On annonce l'évangile à toutes les nations. Mais juste pour dire que des fois, en discutant, j'apprends beaucoup de choses avec des musulmans qui me disent « Ouais, mais tu sais, le Coran, si tu veux bien le comprendre, il faut le lire en arabe. Sinon, tu ne peux pas tout comprendre. » Je dis « Mais alors Dieu est limité à la langue arabe. Alors que la Bible, Dieu n'est pas limité à la langue. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas un langage. » Alors je leur donne souvent cette image, je leur dis « Mais tu sais, quand un sourd chrétien qui annonce l'évangile à un autre sourd, est-ce que tu... un muet qui va annoncer l'évangile à un autre muet. Est-ce qu'il a la parole? Non. Comment il va faire? Il va faire les gestes pour annoncer Jésus. Tu vois, même les gestes des mains, Dieu peut annoncer l'évangile au travers de ce muet. Ça montre la puissance de la parole de Dieu. Dieu il utilise toutes les langues qui ne sont qu'un moyen de véhicule, tout simplement, pour pouvoir communiquer quoi? La parole de Dieu qui est éternelle. La vérité qui est éternelle, qui est le Christ lui-même, en fait. Les prophéties, hein, les premières venues de Jésus-Christ. Alors, j'ai pris que quelques exemples parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant hein, d'étudier les prophéties, c'est impressionnant. Voilà. La première venue de Jésus, j'ai utilisé 19 prophéties concernant Jésus, sa vie, son œuvre, commençant par David jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, il y avait à peu près 1000 ans d'écart. Qu'est-ce qui a été prophétisé dans la Torah, dans l'Ancien Testament, comme on dit la Torah? Il est prophétisé la naissance de Jésus, qui sera né d'une vierge et qui naîtra d'un village qui s'appelle Bethléem. Il séjournera en Égypte. Il sera rempli et oint du Saint-Esprit, quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle ». Il sera humble et il montera dans le petit d'une ânesse. Et on le vendra pour 30 cycles d'argent. On le punit parmi les malfaiteurs, un à droite, un à gauche. On a partagé sa tunique, ça c'est le psaume 22, David qui a prophétisé ça. Il dit « Mes mains et mes pieds ont été percés ». Au 11e témoignage, il dit qu'il a bu du vinaigre. À la croix, on lui a donné du vinaigre. Et ce n'est pas lui qui a demandé du vinaigre. Son côté a été percé, ses os ont été brisés. Ils l'ont mis dans un tombeau d'un riche. Le châtiment qui devait tomber sur nous a apporté la paix, comme dit la Bible. La Bible, dans la Torah, il est dit qu'il triomphera de la mort. Et c'est ce qu'il a fait. Le 17, Satan, il a été vaincu par Jésus. Et ça a été aussi dans la Torah. Et il est ressuscité, c'est dans Ésaïe 53. Il est dit qu'il sera ressuscité parce qu'il a donné sa vie en sacrifice. Il verra une postérité. Ça veut dire qu'il aura la vie. La résurrection, et il sera aussi élevé dans le ciel. Toutes ces prophéties, bien sûr, je n'ai pas mis les références parce que ça serait trop long, elles sont dans la Torah. Et c'est incroyable, depuis un écart de 1000 ans, vous vous rendez compte, un écart de 1000 ans, c'est tombé sur une seule personne, une même personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est incroyable. Et j'ai pioché ça à quelqu'un qui avait fait une étude, moi je ne suis pas médecin, mais il a expliqué un peu ça en disant que
C'est comme si vous prenez un trillion de pièces de 1 euro qui remplit toute la surface de la Terre avec une épaisseur de 1 mètre de hauteur. Il y a plein de pièces de 1 euro partout sur toute la surface de la France. Et dans toutes ces pièces, il y a 1 milliard de milliards, bien sûr, 10 puissance 18. Je ne suis pas mathématicien, j'ai noté comme ça, moi. 10, c'est bien ça, non? 10 puissance 18. 1 milliard de milliards. Ça veut dire 18 zéros. 10 plus 18 zéros. Donc, vous mettez toutes ces pièces sur toute la surface de la France, avec 1 mètre d'épaisseur, et dans ces pièces de 1 euro, vous mettez juste une pièce de 2 euros. Vous la mettez n'importe où. Et vous arrivez, vous fermez les yeux, vous piochez comme ça, vous tombez sur la pièce de 2 euros. C'est pas bien. C'est incroyable. Et bien, c'est pareil pour les prophéties. Il n'y a que Dieu pour faire ça, parce que Dieu est souverain. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Et c'est incroyable. Alors déjà, juste faire une petite parenthèse, si les prophéties de Jésus se sont accomplies, que nous sommes témoins, à plus forte raison, le retour de Jésus est réel. Parce que les prophéties, il paraît qu'elles sont doublées sur le retour de Jésus. 2 fois plus que la première venue de Jésus. Ça, c'est une première preuve de la souveraineté de Dieu. Deuxième point, moi, je suis toujours impressionné des promesses que Dieu a faites à Abraham. Il y a à peu près 3600 ans, à peu près, bon, Abraham était là, il s'appelait Abraham d'ailleurs. Et Dieu lui a fait une promesse. C'était dans Genèse chapitre 17, verset 4. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père de multitudes des nations. Tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, c'est-à-dire père de multitudes. Et dans Genèse 28, verset 14, encore, il répète les promesses, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité, c'est-à-dire la postérité d'Israël. Un peu plus loin, Paul, il confirme cela. Dans Galates chapitre 3, donc il y a eu 1500 ans d'écart à peu près, Paul, il confirme dans Galates chapitre 3, verset 8, verset 8 et verset 29, il dit, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Ça veut dire que Dieu a annoncé la bonne nouvelle déjà à Abraham il y a 3600 ans. La bonne nouvelle qui veut dire évangile, en fait. Et il est dit que toutes les nations seront bénies en toi. Et Paul dit, vous êtes à Christ et vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Parce que comme il est dit dans Romains, nous marchons dans la même foi qu'Abraham. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus par la suite? Avant Paul, bien sûr, puisque Jésus est venu avant. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et de nos jours, quand on réfléchit bien, les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire la postérité d'Abraham, c'est dans toutes les nations, toutes. Même dans les pays difficiles, comme au Pakistan, il y a des chrétiens. En Arabie Saoudite, il y a des chrétiens. Chez les Esquimaux, il y a des chrétiens. Dans toutes les nations. Et là, ça témoigne encore la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ça montre sa toute-puissance, son autorité, son omniscience. Et l'apôtre Jean a dit dans Apocalypse, quand Jésus reviendra, je ne sais pas si ce sera, je ne connais pas l'événement, mais en tout cas, il est dit que le trône de l'agneau sera là au milieu. Et il est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau et devant le trône de Dieu. Et là, pour moi, quand je vois ça, je vois la fidélité de Dieu déjà. Dans sa souveraineté, dans son autorité, dans sa puissance. C'est incroyable, 3600 ans. Un troisième point qui témoigne de la souveraineté de Dieu. Je ne sais pas où j'ai mis les points là. Excusez-moi. Voilà. C'est Jésus qui a dit, bien sûr, le Saint-Esprit déjà il travaillait les cœurs bien avant que Jésus arrive. Et il est dit que Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 8, il dit, en parlant du Saint-Esprit qui allait venir, le consolateur, il y a 2000 ans, il a dit cela à peu près, il dit, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra chaque individu, bien sûr, et aussi le monde. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas convertis.
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Personnellement, moi j'ai fait cette expérience, je ne connaissais pas la Bible. Et justement, je vais vous témoigner de cette expérience, de ce verset que je ne connaissais pas, parce que je n'avais pas la Bible. J'avais juste une notion de Jésus quand j'étais petit, parce que je vous parle des années 70, moi, 65, 70. Chaque année, on avait une chaîne, je crois, ça n'existait qu'une chaîne, hein, il y avait la première ou la deux, je ne sais plus, enfin voilà. C'était les gros écrans comme ça, là, et il y avait c'était épais comme ça, les écrans télé. Et chaque année, à la période de Noël, on nous montrait la vie de Jésus. Et j'aimais beaucoup ça. Et pourtant, je l'avais vu une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, quand je voyais Jésus à la croix, ça me faisait de la peine. C'était sentimental, bien sûr, j'étais petit. Hein. Mais je connaissais, à part ça, je ne connaissais rien de Jésus. Si ce n'est que Jésus, c'est Noël. Bon, on fêtait Noël le 25. Et puis Pâques, mois d'avril, la fête des traditions. Mais je ne connaissais rien de la Bible. Même la notion de péché, je ne savais pas ce que c'était. Le Saint-Esprit, je n'avais jamais entendu parler. Bien sûr, j'avais entendu les anges, oui, parce que dans le Coran, nous avons instruit aussi qu'il y a des anges. Et c'était une période où je n'étais pas encore vraiment converti, mais l'Esprit de Dieu a commencé à travailler mon cœur. Et je me souviens, j'étais à Grenoble, et tout d'un coup, bien sûr, j'avais des difficultés, j'avais des problèmes, j'ai fait de la dépression, j'ai même fait de la psychiatrie, j'étais pas bien, je suis ressorti, et j'ai essayé de trouver un sens à ma vie, j'ai trouvé un travail, j'avais essayé de trouver un appartement pour vivre comme les autres, mais au fond de moi, j'étais pas bien. Et je sais qu'à un moment donné, j'étais vraiment triste au fond de moi, j'avais le sentiment d'être dans un univers éternel, seul, abandonné. Comme une brebis là, égarée, comme dit la Bible. Et c'est vrai, j'étais comme une brebis égarée parce que pourtant j'étais croyant musulman, mais de tradition. Hein. Je ne pratiquais pas, bon, je faisais le ramadan de temps en temps, le shahada, mais je n'étais pas un vrai pratiquant, on va dire, comme certains musulmans. En tout cas, je me disais musulman, et je faisais le shahada. Et je sais qu'à un moment donné, j'ai voulu, je me suis dit, si Jésus il existe, je veux le rencontrer. Alors bien sûr, je suis allé dans une église catholique, parce que je ne connaissais pas, il y avait une église. Et puis, il y avait une petite chapelle, c'était à Saint-Martin-d'Air, je me souviens, c'est à côté de Grenoble. Et j'ai dit, je voulais voir le père, enfin le prêtre, comme on disait le père, hein, mais moi, dans mon cœur, ce n'était pas lui que je voulais voir. Je voulais voir lui parce que, pour moi, il représentait un homme de Dieu. Donc, ce que je voulais voir, moi, c'était le Dieu. Je voulais connaître Dieu, quoi. Savoir qui est Dieu, qui me cherche, qui me soutient. Et je suis allé le voir, ce monsieur, enfin ce prêtre, pour lui demander s'il pouvait m'aider, m'éclairer, comment je peux faire pour rencontrer Dieu, etc., etc. Et à peine je l'ai touché, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai reçu comme le Saint-Esprit. Après, j'ai compris ça. L'Esprit de Dieu a commencé à travailler mon cœur. Et tout d'un coup, j'étais, je ne sais pas, je parlais, je disais quelque chose, mais je ne sais même pas ce que je disais. Alors, il y en a qui m'ont dit que c'est parler en langue. Je ne sais rien. Mais en tout cas, j'avais dit des paroles au prêtre. Et le prêtre, après, il me dit, c'est bien, mon fils, c'est bien, au revoir. Et puis moi, j'étais tout content. J'avais fait cette expérience, j'étais content. Je suis arrivé dans ma chambre et j'ai dit, mais c'est formidable, cette joie et tout, mais j'avais compris que c'était quelque chose qui vient de Dieu. Et j'étais tout content. J'arrive dans ma chambre, tout d'un coup, je prends conscience que je suis un pécheur. Mais ce n'est pas un péché en disant, t'as volé, c'est pas bien, on le sait ça. Mais là, je ne sais pas, dans ma conscience, j'ai vu comme le film de ma vie. Les mauvaises choses que j'avais fait, le manque de respect, les vols que j'avais fait, les méchancetés. Je ne raconte pas parce que ce n'est pas glorieux. Mais là, je voyais comme le film, comme ma vie défiler comme ça. Et là, je commençais à culpabiliser, à dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu ne va pas m'accueillir. Tu sais, j'interprétais ça comme ça. J'étais convaincu de péché. Et pendant que j'étais convaincu de péché, j'ai voulu me trouver une solution pour ne pas être rejeté par Dieu. Et là, il y a une voix qui me dit, t'inquiète pas, mon fils, il est mort pour toi. Mais je vous assure, c'était direct. Mon fils est mort pour toi. Et là, je voyais l'image du Christ à la croix. Son sang qui a coulé. Et je ne savais même pas que le sang de Jésus pardonnait nos péchés. Je ne connaissais rien. Il me dit, Jésus, il a payé pour toi, tu es pardonné. Et quand j'ai compris ça, c'est rentré dans mon cœur. Ah, j'étais content, j'étais soulagé. Comme si Jésus a pris mon péché et j'étais libéré. Et je me souviens, j'avais dormi une nuit comme un bébé. C'était formidable. Et le lendemain, je me suis dit, cette expérience, c'est incroyable. Il faut que j'essaie de comprendre tout ça. Après, quelques semaines plus tard, j'ai rencontré des chrétiens, des évangéliques qui chantaient des chants dans la rue.
Et ils m'ont invité donc à une église, et j'avais écouté le message et tout ça, et on m'avait dit, il faut lire la Bible. Et je me souviens, j'avais acheté une Bible. Et en lisant la Bible, j'ai commencé à lire les évangiles, et l'évangile de Jean, justement, et je suis tombé sur l'évangile de Jean, où il dit, chapitre 16, verset 8, il dit, le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra dans votre cœur. Il vous convaincra de péché, de justice. Ah oui, j'ai oublié une chose, une petite parenthèse. C'est quand j'ai fait cette expérience du pardon de mes péchés, j'étais vraiment rassuré que Dieu m'a pardonné et que Dieu était un père. J'avais découvert Dieu comme un père, alors que je n'avais jamais entendu parler de ça. Et quand je suis allé, je me souviens, j'étais à Grenoble, il y avait un quartier, j'allais souvent dans ce quartier, il y avait beaucoup de Maghrébins, c'est un quartier un peu de Maghrébins, j'achetais souvent des trucs du Maghreb, quoi. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai senti comme ce monde allait être jugé. Et alors, c'était un petit peu, je manquais de sagesse peut-être, mais je regardais les gens, je ne sais pas, c'est comme si mon esprit était en train de voir un monde spirituel, en fait. Hein. Dieu avait touché mon cœur, et je commençais à dire à ces gens qui étaient là, c'était la plupart des Arabes, hein, je dis, il faut se convertir parce que le monde va être jugé. Le monde va être jugé à cause du mal qui est là. Comme ça, je disais ça. Alors après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens, ils trucs pour info, quoi. Mais moi, je sentais ça vraiment dans mon cœur. Et ce n'est que plus tard, quand j'ai acheté une Bible, j'ai lu ce passage, et j'ai découvert ce passage quand il dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Hein, de conviction par le Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est incroyable. Je ne connaissais pas ce passage, mais Dieu, lui, le savait. Et Dieu a fait son œuvre déjà dans mon cœur. Alors après, petit à petit, les choses, j'ai découvert la Bible et je me suis engagé, je me suis fait baptiser. Voilà, mais pour dire ça aussi, pour moi, c'est la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Jésus a dit cela il y a 2000 ans. Et je suis convaincu, tout à l'heure, on a chanté, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Il agit dans le monde entier. Pendant qu'on parle, il est en train de travailler les cœurs. Alors, pour conclure, pourquoi j'ai parlé de la souveraineté de Dieu, ce n'est que pour nous encourager d'ailleurs, pour qu'on ait une pleine confiance en Dieu, ne serait-ce que par la prière déjà, pour prier. Et vous savez, dans Proverbes chapitre 3, verset 6, il est dit « Reconnais-le dans toutes tes voies ». C'est-à-dire, les bonnes voies, les mauvaises, les épreuves, les réussites, les erreurs, les péchés, reconnais-le dans toutes tes voies. Pas les voies de Dieu, mais nos voies à nous. Parce que Dieu est souverain, ça veut dire que Dieu connaît nos voies. Et si on le reconnaît, si on le reconnaît dans toutes nos voies, Dieu aplani nos sentiers, comme dit la Bible. C'est-à-dire, si dans cette voie, qui est ma propre voie à moi, que Dieu connaît, si je commets un péché, bien sûr, Dieu ne va pas approuver le péché. Mais si je reconnais que ce que j'ai fait est mal et que je demande pardon à Dieu, je le reconnais dans mes voies. Et dans Romains chapitre 8, verset 28, il est dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et ça veut dire que tout ce qui peut nous arriver, même dans les épreuves, dans les luttes, les combats, même dans nos erreurs, Dieu peut les transformer. Et c'est pourquoi comprendre la souveraineté de Dieu, j'essaye de nourrir, moi je vous dis sincèrement, c'est un travail que je fais, j'essaye de nourrir, de prendre conscience, pas rien que des paroles, dire que Dieu est souverain, mais de prendre conscience que Dieu est vraiment souverain. Il est vraiment souverain. Voilà, donc j'ai voulu partager ça pour nous encourager vraiment à continuer dans notre marche, à continuer dans la prière, dans la persévérance, de savoir que Dieu sait toutes choses. Et même si on voit tout le contraire du bien, il faut savoir que Dieu le sait et que Dieu est tout-puissant, que Dieu est souverain. Voilà. Je vais prier juste... D'abord, je vais arrêter le... Comment on fait pour arrêter le... L'enregistrement? Oui, l'enregistrement, s'il te plaît. Ah oui, c'est...